La première des 5 choses que je déteste à propos de mon Tigre répondra à la question que beaucoup m'ont posée. Si je marche sur la pointe des pieds avec ça, alors pourquoi n'ai-je pas pris la version basse? Après avoir fait une vidéo sur l'achat de cette moto et une revue après 10 000 miles, j'ai pensé que 6 mois plus tard était un bon moment pour répondre à vos nombreuses questions. Donc, c'est le Tiger 900 Gran Turismo Pro. Mes orteils sont sur la pointe des pieds dessus et je n'ai pas pris la version basse parce que quand j'ai roulé la version basse comme une moto de presse, juste seul des avantages de triomphe d'être une YouTubeuse après environ une journée complète de conduite, mes genoux me faisaient vraiment mal. Donc oui, mes pieds sont à plat dessus et c'est une idée fausse que vous êtes plus stable sur une moto. De cette façon, même si je suis sur la pointe des pieds sur cette moto, j'utilise juste des astuces de petite conductrice comme un pied en bas et tout un tas d'autres choses que vous pouvez voir dans cette vidéo qui la rendent vraiment facile à gérer et en fait plus stable que d'avoir 2 pieds à plat en bas et mes genoux ne me font pas autant mal. Donc c'est une autre chose dont je parlerai dans un instant. Donc c'est l'un des inconvénients que j'ai avec cette moto. Même à la hauteur standard, après une journée complète de conduite, mes genoux me font un peu mal. Ils sont juste légèrement inférieurs à 90 degrés. Alors en fait, comment j'ai rectifié cela? C'est que je vais simplement déplacer mes pieds dans 3 positions. Donc, pendant que je conduis, je vais aussi déplacer mes pieds sur les repose-pieds du passager et c'est en fait vraiment confortable de changer de cette façon. Et ce ne sont pas des gardes d'origine. Le Tiger Gran Turismo Pro n'est pas équipé de protection anti-chute, car c'est la version Touring de rue. Le Rally Pro est livré avec une protection anti-chute. Je l'ai emmené hors route et en entraînement, donc j'ai installé une protection anti-chute dessus pour me préparer à toute la pratique que je voulais faire avec. Et l'avantage, c'est que je ne les ai plus. J'ai enlevé mes patins en rentrant chez moi et j'ai repris l'entraînement à vitesse réduite en me concentrant sur les repose-pieds d'autoroute. Juste ici, j'ai donc pu étirer mes jambes en roulant et avoir une autre position pour mes genoux. Mais sans cela, je veux dire, cette moto n'est pas le genre de moto que vous conduisez simplement à un bar pour montrer son apparence. C'est une moto que vous voulez conduire longtemps toute la journée et l'angle n'est tout simplement pas idéal pour cela, du moins pas pour mes genoux avec une longueur de jambe de 31 pouces. La deuxième chose que je détestais sur cette moto est la selle d'origine. Elle est dure, limite douloureuse après environ moins d'1 heure, honnêtement, mais c'était un problème facile à résoudre. J'ai eu cette selle, il n'y a que de l'air dedans. Ce n'est pas une des selles en gel. Je n'en ai pas essayé une de celles-là. Faites-moi savoir en bas si vous en avez une et si vous pensez qu'elle est meilleure que la selle à air. Mais cette marque est la selle Max Mile. Vous ne pouvez plus la trouver. Mais vous pouvez en trouver beaucoup comme celle-ci sur Amazon et cela devrait très bien fonctionner. Et c'est incroyable. Je l'aime mieux que la peau de mouton que beaucoup de cavaliers recommandent parce que quand je fais un long voyage, j'essaye de faire beaucoup de kilomètres en une journée généralement et je ne m'arrête pas pour la pluie. Donc cela signifie qu'un siège en fourrure finit par être trempé d'eau et je veux être respectueux des animaux. Donc j'avais un siège en fausse fourrure pendant un moment et l'inconvénient de cela était que si j'allume le siège chauffant, la chaleur ne passe pas aussi bien à travers cela qu'à travers ce siège à bulles d'air et le siège en fausse fourrure s'aplatit donc à la fin de mon voyage à travers le pays. Il était complètement plat et inutile. J'ai tenté de le gonfler, apparemment avec une brosse pour animaux, mais sans succès pour lui redonner du moelleux. La prochaine chose que je n'aime pas, je risque de recevoir beaucoup de critiques pour celle-ci, mais c'est l'interface utilisateur sur l'écran. Alors, il n'affiche que le total des miles au démarrage. D'accord, il est déjà parti avec toutes les choses que vous pouvez parcourir. Étonnamment, votre odomètre n'en fait pas partie. Vous ne le voyez qu'au démarrage, mais il y a beaucoup à faire là-bas. Il y a beaucoup de petites fonctionnalités que je n'ai même pas toutes utilisées. Donc c'est plutôt cool et le fait que vous pouvez changer votre précharge d'un passager à des passagers à entièrement baguer ou non, c'est plutôt cool aussi, mais c'est juste un peu difficile. J'ai l'impression de trouver des choses. J'ai entendu certaines personnes se plaindre de cela, pas spécifiquement sur cette moto, juste des motos en général, disant que ces menus sont conçus par des ingénieurs, pas des designers.
Vous savez, je ne parle pas exactement des designers d'interface utilisateurs d'Apple. J'évoque plutôt cela et d'autres fonctionnalités vraiment cool dans le vidéo de revue des 10 000 miles. Alors assurez-vous de la consulter. Et celle-ci, je la déteste probablement seulement parce que j'ai beaucoup roulé avec des Bagger Harley. Ce n'est pas quelque chose que vous allez voir sur des motos de tourisme de toute façon, mais j'ai été gâtée, alors je déteste qu'il n'y ait pas de dossier. Vous savez, c'est fait pour être conduit longtemps et il n'y a nulle part où mettre votre dos. Donc vous pouvez juste avoir un peu mal. Je sais que certains d'entre vous m'ont recommandé d'utiliser simplement n'importe quel sac de queue que j'ai, mais comme vous pouvez le voir, c'est juste pas assez proche. C'est trop loin de moi pour être un dossier. Peut-être si j'avais beaucoup plus de choses, si j'avais aussi un sac de couchage ou quelque chose, mais je n'en ai pas. Je voyage généralement juste avec ce sac de queue et ensuite 2 sacs latéraux. D'accord, maintenant, ne me détestez pas pour celui-ci et je sais que je me suis plaint de cela pendant longtemps. Je continue de prévoir de faire quelque chose à ce sujet. Je continue juste de le repousser, mais la couleur, je déteste la couleur, je n'ai jamais expliqué pourquoi dans la vidéo, pourquoi j'ai obtenu une couleur de vélo que je déteste. Je pensais que c'était évident. Mais il y avait beaucoup de gens qui écrivaient en majuscules à ce sujet. C'était une bonne affaire. Au moins à l'époque, je ne sais pas pour le moment, mais à l'époque, ce modèle était assez difficile à trouver. Donc les options de couleurs étaient limitées. De plus, quand je l'achetais, il n'y avait que cette couleur, noir, je pense blanc et comme un rouge bordeaux. J'aurais été d'accord avec n'importe laquelle des couleurs, mais la meilleure affaire que j'ai pu trouver était cette couleur bleu LED. Alors j'ai pensé, tu sais quoi, ça en vaudra la peine, ça en vaudra la peine. Oh, pour la bonne affaire, parce que c'était d'occasion. Alors je l'ai acheté à la fin de 2022. C'est 2023, un modèle d'occasion. Je pensais que la couleur me plairait avec le temps, mais non. Mon schéma de couleur de rêve est un rouge vif avec des accents blancs et noirs. Et puis en 2024, devinez quoi? Un nouveau schéma de couleur était là. J'étais tellement irritée. Je suis comme c'est littéralement exactement ce que je voulais. Donc je sais que certaines personnes ont suggéré que je l'enveloppe. Certaines personnes disent que je le peins. Je ne sais pas en ce qui concerne l'enveloppement. Si vous connaissez quelqu'un de professionnel qui fait de l'enveloppement, faites-le moi savoir en dessous parce que je ne veux pas le faire moi-même. Et en ce qui concerne la peinture, il y a un peintre personnalisé très populaire localement à qui je pensais demander de le peindre si je finissais par le peindre. De plus, si je décide de le vendre, ce que je ne prévois pas, j'ai seulement besoin d'un acheteur qui l'aimera autant que moi. Donc, mon plus grand regret avec cette moto n'est pas nécessairement quelque chose à voir avec la moto, mais plutôt mon approche quand j'ai eu cette moto que je pense avoir rendue moins amusante qu'elle aurait pu l'être. Quand j'ai eu la moto pour la première fois, j'ai beaucoup pratiqué des compétences à vitesse réduite. 3000 demi-tours avant que je ne parte pour mon voyage à travers le pays et 6000 autres quand je suis revenue. Donc j'étais vraiment à l'aise avec les compétences à basse vitesse, ce qui s'est vraiment traduit par une utilisation quotidienne comme les trajets domicile-travail, les arrêts à la station-service et la circulation. Donc cela l'a rendu super confortable pour cela. Mais ce que je n'ai pas fait, c'est de me former pour les techniques dans les virages ou la conduite en montagne pour vraiment aller au plein potentiel que cette moto peut atteindre en montagne. J'ai récemment participé à une journée de piste de précision. C'est une nouvelle organisation et j'ai utilisé des locations de motos. J'ai utilisé une Ninja 400 et une Yamaha R6 qui est si inconfortablement en avant d'ailleurs, ce que vous verrez dans quelques vidéos plus tard cette année. Et juste aujourd'hui, en fait, avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai demandé à la journée de piste de précision si je pouvais amener ma moto sur la piste. Comme pourrais-je amener une moto de tourisme, comme une moto qui n'est pas une moto de sport ou même une moto nue. Et leur réponse a été oui, tant qu'elle ne fuit pas. Et ils ont dit qu'ils ne discriminent pas les motos ou les pneus. Et ils ont même eu une Harley Sportster sur la piste. Et je suis assez sûre que je me souviens avoir vu un café racer quand j'y étais. Et j'ai demandé à propos des pneus, comment est-ce qu'ils permettraient des pneus de sport double. Et ils ont dit oui, ils les permettraient, mais gardez à l'esprit que cela va s'user beaucoup plus vite que les pneus de rue. Ils offrent un service complet de pneus sur les pistes où ils se rendent. N'oubliez pas que vous pourriez devoir acheter des pneus.
Si vous choisissez des pneus de sport doubles pour une journée de piste, la plupart de leurs entraîneurs sont d'anciens ou actuels coureurs professionnels, ce qui est vraiment génial. Vous pouvez choisir de travailler avec leurs entraîneurs invités de Moto America comme Michael Aino, Benjamin Smith, Max Van et Scott Baird pour vous entraîner en tête-à-tête toute la journée. Ils assurent votre progression et travailleront avec vous, quel que soit votre niveau, débutant ou avancé. Je suis actuellement à leur masterclass exclusive de 2 jours dirigée par Ken Hill. Il a 20 ans d'expérience en course avant de passer à l'entraînement. Il enseignait à l'école de conduite haute performance de Freddie Spencer et était instructeur principal pour son successeur, maintenant connu sous le nom de Champ School. Gardez un œil sur les masterclass de Ken Hill car ils en auront d'autres à l'automne. Même si vous ne roulez que dans la rue, utilisez le code de réduction DOODLE10 si vous pensez que toutes ces raisons sont celles pour lesquelles je n'aurais même pas dû avoir ce vélo en premier lieu. Vous êtes un imbécile et je vais vous dire 5 raisons pour lesquelles j'adore ce vélo et pourquoi toutes ces raisons que je viens de vous dire à la fin de la journée n'ont vraiment pas d'importance. Numéro 1, il est tellement polyvalent, c'est la version de tourisme de rue, mais je l'ai certainement conduit hors route. Dans la classe de formation hors route de Jocelyn Snow à Zaragordo, une ville fantôme abandonnée, tout ce que j'ai fait a été de passer à des pneus que Revzilla m'a recommandé et de le mettre en mode terre et de désactiver le contrôle de traction à chaque fois que je le démarrais. Mais j'ai certainement fait beaucoup plus de kilomètres sur route avec ce vélo et je continuerai probablement à le faire car mes compétences en hors-piste sont encore assez nouvelles. Donc si je peux, je resterai probablement sur des vélos plus petits pour le hors-piste pendant un certain temps. Mais c'est la seule option que j'ai pour emprunter des sentiers et de préférence pas seul. Pour l'instant, je vais encore prendre ce vélo. Alors parlons de ses modes. C'est ce qui le rend si polyvalent. Il a aussi un mode pluie, un mode route et un mode sport. Quand je m'entraîne à des compétences à basse vitesse, je le mettrais en fait en 2e vitesse et en mode pluie. Cela rendait l'accélérateur un peu moins sensible et rendait les demi-tours plus faciles à pratiquer. Et puis, la deuxième chose, même si je me suis plainte du fait que la selle était inconfortable, comme vous pouvez le voir, il a suffi de ce petit truc, je pense que cela m'a coûté environ 30 $. Et les problèmes de selle ont été totalement résolus et le fait que les problèmes avec mes jambes pouvaient être résolus. En utilisant les repose-pieds du passager et en ajoutant des repose-pieds d'autoroute sur la protection anti-chute. Mais je pense que c'est vraiment cool aussi pour plus de confort. Votre pare-brise réglable se sent froid, se sent chaud, froid, chaud, froid, chaud. Une autre chose cool est que c'est la moto la plus technologique que j'ai jamais possédée. Elle a tout en plus de tant de choses que vous pouvez faire, même connecter votre GoPro, votre téléphone, votre Global Positioning System, tous les modes de conduite que vous avez. Toutes les fonctionnalités de menu que j'ai toujours du mal à parcourir et des choses comme les poignées chauffantes et le siège chauffant pour vous et un passager. Cela rend simplement la balade vraiment confortable. Le fait de pouvoir consulter votre consommation d'essence, la pression des pneus et l'autonomie en carburant en miles selon votre conduite est vraiment impressionnant. Wow! Je réalise à peine à quel point c'est bien. Ma voiture a-t-elle seulement toutes ces fonctionnalités? La 4e chose que j'adore, c'est la sensation que ça donne. Je le dis depuis que j'ai fait un tour sur une Triumph Street Triple R, merci à Kate, seulement ma 2e année de conduite, de m'avoir laissé conduire sa moto lors d'une sortie en groupe. J'ai conduit des dizaines de motos, bien plus de 30 à ce stade, et les Triumph ont les moteurs les plus doux qui soient, pas avec ses pneus, mais avec les pneus d'origine, quand vous êtes sur une Triumph, on a l'impression de rouler sur du verre. Je ne sais pas ce que c'est. À certaines personnes diraient que c'est le moteur triple, mais c'est juste tellement agréable à conduire. Et la dernière chose, c'est plutôt cool et personne ne m'a prévenu que cette moto est en fait une porte d'entrée vers un nouveau type de conduite et vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans mon compte-rendu des 10 000 miles juste ici.